Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! On me voit bien en On retour te voit bien. Ouais. Salut à tous et bienvenue. dans le QG du Noblard. C'est encore nous. Voilà. Petite réac de mi-saison. Pour Voilà, un alors petit c'était un event. combat qu'on n'avait pas voulu, on n'avait pas fait de preview, c'était le fameux Gervonta Davis contre Amon Roach. On l'avait un peu évoqué dans notre dernière vidéo, que justement on disait après ce qu'on a vu à Riyad, on n'avait pas forcément envie de se lever pour ça, on va pas se Non. mentir, quasiment tout le monde était d'accord pour dire que Gervonta était largement favori, que Amon Roach c'était un bon boxeur, mais c'est le numéro 4 chez les super plumes, considéré comme le champion le plus faible des 4 chez les super plumes, donc on se disait il va faire une petite opposition, puis entre 6 et 7 rounds. Il y aura pas Ça grand-chose à va, manger. on va éteindre la lumière. Et ben finalement, on a vu ce combat. Mais souvent, c'est ça, c'est quand tu te lèves pas et que tu n'attends pas grand chose C'est et ça. qu'il peut se passer des trucs fous. Amon Roach qui a sorti son combat, qui a amené Davis à la limite de 12 rounds, ce que seul Isaac Cruz avait fait. Et qui, surtout pour la première fois, prive Gervonta Davis d'une victoire. Mhm. Match nul. Et ça fait beaucoup parler parce que déjà, grosse performance, inattendu de Amon Roach, et puis surtout, grosse polémique parce que beaucoup ont Fameux vu Amon Roach gagner, et puis il y a cette histoire Le du numéro fameux dont genou. on va reparler. C'est assez marrant parce qu'on a parlé récemment des polémiques qu'il y a pu avoir, notamment autour de BTRF Bivol, où on disait que c'était pas justifié parce que les combats étaient tellement serrés que ça pouvait aller d'un côté ou de l'autre. Là, quand même, ça sent un peu la douille. Là, sur celui-là, on va en reparler. Ouais. C'est Ouais. quand même plus compliqué à défendre. Et c'est assez paradoxal qu'on a vu Gervonta Davis nous dire toute la semaine qu'il ne voulait pas aller en Arabie Saoudite en prenant pour exemple le fameux combat entre Carlos Adames et Samja Siraj, qui pour le coup était un vol, et en disant regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite, moi je vais pas là-bas. Tu viens de te sortir d'un très Ouais. mauvais pas Ah ouais, avec ouais, vraiment. de très grosses magouilles parce qu'il y en a plusieurs, on va voir à quel niveau. Mais bon, on va commencer par parler du combat lui-même. Donc premier round, je trouve Gervonta un peu plus actif que d'habitude parce que souvent Gervonta dans les premiers rounds il fait rien. Il est comme ça. Tu sens qu'il étudie l'adversaire, il le feinte, il le met un peu sous pression pour le faire déclencher, pour pouvoir analyser tous les trucs. Et puis au bout d'un moment, quand il dit j'ai compris, En c'est avant. j'arrive et boum boum, missile, voilà. Sauf que là, Amon Roach reste discipliné. Bon bravant, alors il a un avantage d'allonge quand même et tout. Bonne défense des deux côtés, c'est-à-dire Gervonta, de bons mouvements de tête. Amon Roach, son Philly, Oui. assez très bien aussi l'a bloqué avec le gant droit. Premier round, assez fermé, ou c'est assez suivi. J'ai donné un peu plus à Gervonta, ça pouvait aller à Amon Roach. Bon, j'ai Ouais. dit allez, Gervonta c'est la star, c'est le champion. Je me suis dit de toute façon les juges vont lui donner. Donc je le mets à Gervonta. Deuxième round, on commence à voir un truc, c'est que Amon Roach prend le centre, je trouve. Et c'est Gervonta qui tourne. Alors, on va pas se mentir, il lui cède un peu le centre. Oui. Là, il cherche pas à mettre la pression. Gervonta, c'est un peu le Gervonta contreur. On sait que Gervonta, des fois, c'est soit je mets les mains hautes et je fais vraiment le tank et j'avance et bam bam, un peu à la Canelo, soit je peux te tourner autour, je te laisse venir me chercher et je te prends en contre au bon moment. Et là, c'est un peu ce qu'il fait, sauf que Amon Roach, bon bras avant, très efficace. Très bon, ouais, ouais. Très efficace, qui passe à travers la garde et tout. Et Gervonta qui je trouve a du mal à trouver sa distance et même le timing pour choper Amon Roach. Ouais, il est vif, Amon Roach. Il est très, très Il m'a vif. fait penser un tout petit peu à Shakur. Ah ouais, Sur- oui, sur je vois ce que tu veux dire. Un petit peu de vivacité bam. du bras avant, j'ai trouvé. Ah oui, très, Ouais. très efficace. Ouais, non, vraiment. Et là, je me dis, bon, Amon Roach prend ce round. Après, on est habitué que voilà, ce que Davis perde les premiers rounds. Troisième round, c'est sensiblement la même chose, je trouve. C'est-à-dire que Amon Roach, Ça. il garde le centre et tout. Et à partir du quatrième, on commence à avoir un Gervonta qui bouge de mieux en mieux, qui commence à trouver sa cible, qui va surtout chercher bien le corps. Ça, je trouvais que c'était très intelligent. Le corps, je remonte à la face. On voit un Gervonta qui commence à trouver ses marques. Et en même temps, dans ce quatrième, il se passe un truc, je sais pas si tu as fait gaffe, moi, ça m'a déjà montré un petit peu les intentions de Amon Roach qu'on avait pu un peu voir en conférence de presse. C'est que Gervonta, on sait que c'est le roi un peu. C'est le petit prince sur le ring. Oui. Et souvent, les mecs sont très heureux de partager le ring avec lui. Moi, je me souviens, il y a un combat contre Hector Luis Garcia où au sixième round, il y a une embrouille dans le public. Gervonta, il s'arrête et il regarde l'embrouille. Et t'as Garcia, il attend. Et c'est en gros, c'est lui dit c'est bon. Et Gervonta, il dit vas-y, on reprend. Et tu te dis, mais à quel Ouais. moment, punis-le. Ouais. Et là, il se passe un truc, c'est qu'il y a un accrochage et de manière un peu vicieuse,
Lamont, tu sais, il lui tient un peu la tête, il lui glisse Oui. un coup. Et Gervonta, il se tourne vers l'arbitre, il fait ouais, qu'est-ce qu'il fait? Bam, l'autre il en met une, puis il se retourne, il fait ouais, mais bam, il en prend une deuxième. Et en fait, C'est l'autre vrai. il dit non, mais attends, C'est vrai. Oui, on je est suis pas là pour. je suis pas là pour te respecter, mon tout à gars. fait. Je suis. Tout à fait. C'est vrai. Tu t'auto-arbitres pas, tu C'est tournes la tête, moi je te fais pas de cadeau, bam. C'est ça, c'est clair. Et là, j'ai dit déjà, bonne attitude de Lamont Roach, même si c'est un 4ème round du coup que je vois un peu plus pour Gervonta. Et là, je trouve, voilà, Gervonta, je me dis, bon, mais ça y est, il prend ses marques, tu Ouais. vois qu'au 5ème, il double le bras arrière, très bien, il va au corps, il frappe et tout, je me dis, ça y est. Sauf que, arrivé au 6ème, où il est toujours sur ce rythme, je me dis, Lamont Roach, alors, qui plaçait des beaux coups, mais qui faisait pas vraiment mal à Gervonta, c'est ce qu'on voit souvent, mais Gervonta non plus fait pas si mal, Ouais. enfin, Lamont Roach recule pas, quoi. Non, Il c'est continue vrai à que, avancer ouais, garde c'est haute, ça. il le fait pas reculer, quoi. C'est vrai que Gervonta n'a pas réussi à mettre vraiment son. Donc, il a effectivement la première phase du combat d'analyse, tout ça, où les deux s'observent et s'étudient. Et la période, le moment où Gervonta aurait pu se dire bon, mais maintenant, j'y vais. Ben, Lamont Roach, il a réussi à casser un petit peu. Parce qu'il lui répond aussi, sans Voilà, arrêt. c'est-à-dire qu'il y a le répondant et ça devient assez équilibré. Où Lamont Roach, par ailleurs, il fait des très très belles esquives, des rotations, des rotatifs, tout ça, c'est assez joli à voir. Des deux côtés, donc ça sera un petit peu coup pour coup. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de coup qui donne plus l'avantage à l'un ou à l'autre. Ben, ils quoi. se touchent bien, mais ils absorbent bien. Ouais. Et Lamont Roach, alors, et Lamont Roach aussi, je trouve que pareil, quand on dit qu'il ne respecte pas Davis, dès que ça accroche, Ouais. je te bam, 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 je te mets partout. Alors Davis, de son côté, répond avec Vice, il va le faire plusieurs fois, il s'est pas fait. À un moment donné, l'arbitre il a un peu dit, mais le coup d'épaule Ouais. sans arrêt, Ouais, bam, bam, ouais. sous le menton, ça n'arrêtait pas. Et quelques coups bas aussi après, mais Ouais, ça arrivera en a fait après. quelques-uns, ouais. Il en a fait quelques-uns. Et puis en fait, 7ème round, et ben, tu vois que Lamont Roach, il continue d'aller à l'échelle. Et c'est là où le combat s'emballe. Parce que les 6 premiers, on va pas se mentir, bon, Ouais, c'est fermé, c'est joli techniquement, mais c'est pas. tactique. C'est tactique. Et là, ça s'emballe. Et là, je me dis, bon, mais Lamont Roach, peut-être que là, ça y est, il commence un peu à craquer et il va sur le mauvais terrain. Sauf que dans les échanges, qu'est-ce que je vois? C'est que c'est Lamont Roach qui fait reculer Gervonta. Et il y a cette séquence qui est magnifique où Lamont Roach, il touche, je crois, avec un uppercut, un crochet, et Davis derrière lui met en contre la fameuse gauche. Roach, il la prend et direct, lui remet la droite derrière. Ouais. Et c'est Davis qui a un recul et qui, Oui, pendant un ouais, petit moment. c'est vrai. Et je me dis, ah ouais, j'ai dit, dans l'échange, et là, c'est assez symbolique, et on voit que Lamont Roach a pas peur de Davis. Il avance. Ouais, c'est ça. Et là, Davis, on sent qu'il n'est pas habitué. Il n'est pas habitué ça. d'avoir un gars qui lui dise mais oui, ok, tu feras. Moi, je suis là. Je continue à marcher sur toi. C'est ça, c'est vrai que pour le coup, ouais, Lamont Roach a vraiment donné une très très belle opposition à Davis et aussi une belle opposition psychologique. Oui, voilà, Là, c'est ça. où vraiment il a pas eu peur de s'engager et d'y aller. Qui s'est éteint, je crois. Tiens, cassé encore. Pourquoi il se met sur le rouge? Je sais pas. Non, normalement c'était bon. Enfin, au retour là-bas, il était. Il y est là? Ouais, attends. Je sais pas pourquoi il est. Ou alors il avait passé Dieu. Parce qu'il s'est pas déconnecté. Quand il est déconnecté, il est bleu. Ouais, alors peut-être il y a plus trop Plus de batterie. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est ça, c'est la batterie. C'est la D'accord. batterie. Parce que là, je vois qu'il est encore à. Ah, donc là, c'est là. un fait, mais il marche, tu Voilà, vois. là, il marche encore. Bon, alors on reprend. On reprend. Du coup, ouais, c'était une belle guerre psychologique où Lamont Roach, voilà, comme tu dis, par le vice, par le fait qu'il prenait des coups, il les redonnait, etc., où je pense que Tank n'était pas habitué trop à ce genre d'opposition. Et il a dû être surpris, même à chaque fois que Davis donnait un coup, Roach souvent contré, réenchérissait derrière, il n'y a jamais eu de phase où il y en a vraiment un qui s'est laissé abattre par l'autre, qui a vraiment trop subi les phases adverses. Donc c'était vraiment une belle opposition, je trouve. C'est ça, c'est que moi je pense que Davis, il paie un peu aujourd'hui le fait d'avoir géré sa carrière et de ne pas avoir pris forcément des boxeurs. Et on va pas se mentir, Lamont Roach, il avait été choisi. Parce que beaucoup ont dit, ouais, vous voyez, vous avez beaucoup critiqué le choix de Davis, mais Lamont Roach, au final, alors oui, on l'a sans doute sous-estimé, mais Lamont Roach, c'est pas. Il n'y a rien non plus qui aujourd'hui nous fait dire que c'est un phénomène, c'est un Bien très sûr. bon boxeur, il Bien nous l'a sûr. prouvé, mais on va pas se mentir, Davis l'avait choisi par facilité. Bien sûr. PBC l'avait choisi par facilité. Il va chercher un mec de la KT en dessous, c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, et là, effectivement, il tombe sur un os parce que le mec est plus solide et mentalement plus fort que ce qu'il croyait. Et puis donc ça continue au 8ème, et c'est-à-dire qu'on voit Lamont Roach qui prend un peu les devants dans ce combat. Et puis au 9ème, voilà, il va y avoir ce fameux moment. Ce fameux C'est-à-dire que déjà ça commence, Lamont Roach, il se colle un peu à lui, il lui met un uppercut bien placé, puis il frappe un peu dans les gammes, il l'enchaîne. Et puis après derrière, il met une belle droite, un court jab, et on voit Davis qui fait un peu hop. Et puis d'un coup, Davis
Ouais. Genou à terre. Il regarde l'arbitre, hein, Il regarde l'arbitre. il et voit que genou à terre. l'arbitre réagit pas, hop, il met le genou à terre volontairement en se tournant au cas où. Voilà, et alors là, moi il je finit me dans son dis, coin. ça y est, Gervonta Davis au tapis, Ouais. puis je vois, il se relève, il va dans son coin. Je me dis, bon, il a eu un coup où vraiment il a voulu récupérer. C'est ce que j'ai cru aussi, ouais. Et en fait, qu'en je- gros, il concède et qu'il dit, bon, ok, je pose le Ouais. genou. Et en fait, il va dans son coin, il se fait essuyer. Alors l'arbitre commence à le compter, parce que c'est ça. Steve Willis commence à le compter. Il va dans son coin, et il parle à son coin, il commence à passer la tête à travers les cordes. Et l'arbitre lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il se fait essuyer, il dit non, mais il dit juste, je me suis fait essuyer le visage. Et là, c'est quand même fou, parce qu'on a revu les extraits, l'arbitre, il a dit carrément, mais tu sais que normalement, ça c'est knockdown. Hein. Mais oui. Et en fait, normalement, c'est knockdown, mais là, il le compte Ben plus. ouais, Des ça qui est timelines, étonnant. on est un sparring, tu sais, c'est attention, c'est un combat pro, Ouais. faut pas le faire. Ah, Ouais, mais c'est c'était ça, un il lui championnat fait du la monde. leçon. Quoi. Et là, Monroe, derrière, il était derrière Steve Willis, et il a dit, mais Je pourquoi pense qu'il vous a avez arrêté les Il a compter été pris de court, Ouais. moi, je pense que c'est- Mais il a dit, mais pourquoi vous comptez plus Ouais. Et là, eh ben, effectivement, donc Davis, tranquille, il prend sa petite pause, genou à terre, alors que oui, genou à terre, c'est oui, down, c'est c'est ça, down. c'est ça. Surtout tu le poses volontairement, c'est qu'il y en a des boxeurs qui des fois, quand ils sont bien touchés, ils posent le genou à terre, ils acceptent de concéder un knockdown Oui, pour pouvoir pouvoir récupérer, derrière, voilà, c'est ça exactement. reproposer quelque chose. Lui, Ouais. comme à la maison, sans Ah, problème, ouais, à l'aise. à l'aise, et l'arbitre ne lui dit rien. Parce qu'il enlevait les gants et il prenait un coup de flotte. Ah mais c'était ça, ouais, limite. Hein. Et donc du coup, alors le combat reprend et Davis assez vicieux parce qu'à la reprise, il arrive, il lui Ouais, met c'est des ça. bombes et que tu te dis ouais peut-être. Et fin de ce 9e round et c'est vrai que bon ben voilà, comme on l'a dit, c'est un round en fait où il y a ce fameux coup du genou. Il y a aussi un truc, alors on a dit il aurait dû avoir un knockdown, il aurait dû perdre un point Davis. Et il aurait dû également, peut-être même, comme certains l'ont dit, avoir disqualification, parce que aller voir son coin comme ça pendant un round se faire essuyer le visage, ça peut être rédhibitoire. Après, est-ce qu'on peut prendre le knock plus un point de pénalité? C'est possible? Bah, c'est compliqué, mais oui, Ça après, fait je double- sais pas, double mais sanction. je sais pas, ouais, c'est vrai que le cas est tellement particulier, Ouais, parce que c'est j'ai jamais bizarre, vu quand même même. quelqu'un se faire prendre un down et en fait aller dans son coin, si tu veux. Ben ouais. Donc c'est pour ça, tant que l'arbitre te dit pas, Oui, d'y aller, Voilà. directement, te donne pas la consigne, ouais. donc là, quand le coin normalement interfère pendant un round, Ouais. techniquement, c'est disqualification, hein, mais C'est bon, ça. voilà, on se doutait qu'ils allaient pas faire finir le main Ouais, event de la soirée sur comme ça. ça, c'est sûr. Et arrive donc le 10e round, et en fait, alors là, en revision tout à l'heure, on se remarquait que Davis continue à se faire essuyer le visage, et il est dans son coin, le C'est round ça. a commencé, et à nouveau, l'arbitre, il fait oh Ouais, c'est vrai que là, coup sur coup, ça fait quand même, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et donc, à 2,50, il se lance. Et 10e round, où encore, ben, tu vois la Roach, franchement, et c'est là que tu vois qu'il a bien étudié Tank, parce que le Philly Shell qu'il utilise, alors comme tu disais, en fait, il varie entre le Philly et la gardotte. Et le Philly face à un gaucher, c'est pas évident, quoi. Non. Et lui, il arrive vraiment à maîtriser ça parfaitement. Et à nouveau, ben, en fait, on va voir. Alors, Aaron Davis qui a un sentiment quand même un peu d'urgence. Parce que ça, j'ai vu passer des gens qui m'ont dit ouais, mais cette histoire du knockdown, vous dites que ça aurait pu tout changer. Mais s'il l'avait pris vraiment, peut-être Davis, ça l'aurait réveillé, il aurait été plus fort et ça pouvait changer la physionomie du combat. C'est pas faux, sauf que si vous regardez quand il revient de ce fameux genou, comme on l'a dit, il revient très fort. Et à la fin du combat, sur les 3 derniers rounds, c'est pour ça que Davis a dit après. Moi, j'avais l'impression d'avoir gagné les 3 derniers rounds. Parce qu'en fait, ils reviennent très très fort, mais par contre de manière assez désordonnée. Ouais. C'est-à-dire qu'il cherche à mettre beaucoup de coups, il se fait contrer par la Roach. La Roach, il a cerné son timing, il a cerné la bonne distance. Et en fait, on va voir au contraire, dans les derniers rounds, un Roach qui performe. Quoi. Ben, c'est ça. Mais au final, j'ai l'impression que Roach, il a boxé beaucoup en fonction de Gervonta. Oui. C'est-à-dire que les premiers rounds, ben, il y a très peu d'activité de Gervonta, il n'y a pas beaucoup d'activité Je m'ajuste, voilà. de la Roach. Sur la fin, il y a beaucoup plus d'activité de Gervonta. Et ben, du coup, la Roach, pas timide, il dit tu veux en mettre plus, on y va, j'en mets plus aussi. Et au final, c'est vrai que le combat, il est vraiment sur une pente Ah oui, oui. ascendante jusqu'au bout, et c'est assez intéressant. Ah oui, non, mais c'est clair. Et c'est vrai qu'à partir du 7e, voilà, ça s'emballe. Et puis jusqu'à la fin, les 3 derniers, c'est vrai que ça va être très ouvert, contrairement au début. Et au jeu des échanges, eh ben moi, je suis surpris de voir que c'est la Roach qui frappe plus, qui touche mieux, qui contre, qui fait reculer Davis. Et c'est vrai que Davis, on voit qu'il essaie, il y a des coups qui partent en bas, il y a des coups d'épaule. Il essaie un petit peu tout ce qu'il peut faire. Donc il sait très bien, à mon avis, que
c'est mal engagé et tu le vois dans son attitude et tout. Et c'est vrai qu'à ce 12e round, alors on voit qu'ils se parlent, qu'ils se provoquent les deux. Lamont Roach a dit qu'apparemment Davis il avait dit ils donneront pas la décision. Alors est-ce qu'il dit ça aussi pour lui dire vas-y viens attaquer, viens te prendre un contre quoi, viens chercher à me mettre KO. Mais bon c'est de la provoque je pense aussi. Mais oui après il savait qu'il était dans son royaume. La preuve il aurait pas fait ce qu'il a fait au 9e si. Bien sûr. S'il n'était pas en terrain conquis. Ouais. Il était justement lui pour le coup Gervonta en terrain conquis quoi. Et on arrive donc, fin du combat, évidemment, on se dit, on va voir, parce qu'on sait ce qu'est la boxe, on sait que c'est Davis, et ça rate pas, il y a un juge qui le donne à Davis, deux juges qui donnent le 114-114, match nul, et forcément, ça fait des polémiques, parce que si ce 9e round, tu comptes un knockdown comme il doit être compté, les deux juges qui ont 114-114, ça fait 114-113, tout à fait, ça victoire à Lamont Roach, qui plus est, quand j'ai vu qu'on a les cartes des juges sur BoxRec, du fait qu'il n'y ait pas le knockdown, il y a deux juges qui donnent ce 9e à Gervonta. Alors que même moi, sans le knockdown, je le vois à Lamont Roach. D'ailleurs, il y a un juge qui le donne à Lamont Roach. Mais techniquement, s'il y a knockdown, il n'y a pas de débat. C'est un round pour Lamont Roach. Donc il perd le point, mais il perd également un round. Donc oui, effectivement, on ne va pas se mentir, ce 9e round qui fait beaucoup parler, il a changé la donne. Et moi, je suis désolé, même en omettant ce round, pour moi, Lamont Roach, il fait un meilleur combat. Tu vois, c'est sensiblement un petit peu le même profil de combat que Beterbiev Bivol. Tu vois, dans le sens où tu as deux phases. Où les mecs s'annulent un petit peu l'un l'autre. C'est des boxeurs qui boxent vraiment en fonction. Il n'y a pas de nette domination de l'un ou de l'autre. Il n'y a pas de nette domination, mais je trouve que quand même, il y a un moment donné où Lamont Roach il fait le break. Lamont Roach fait le break. Là où Beterbiev Bivol, en fait, à chaque fois sur deux combats, il y en a plein qui arrivent à. C'était très verrouillé. Mais c'était quand même pas franc, tu vois. C'est pas, attention, il n'a pas roulé sur terre. Voilà. Mais je veux dire, moi je trouve dans la physionomie du combat, il prend plus de rounds. Dans les échanges, il le fait reculer. Et ce qui se passe avec le 9e round et tout, je veux dire, il y a trop de trucs pour que tu puisses pas dire, bon, mais non, en vrai, Lamont Roach, il gagne ce combat. Et en fait, comme beaucoup l'ont dit, et c'est vrai, en fait, quand tu sais que Davis, c'est la méga star de la boxe, qu'il est ultra protégé, qu'il est dans son fief au Barclays Center, que c'est la soirée de PBC, tu fais match nul contre Gervonta Davis, ça veut dire que tu as gagné le combat. Mais oui, c'est ça. Parce que si Gervonta Davis il gagne ce combat, croyez bien qu'il gagne avec des cartes de 118. Là, si les juges n'ont pas réussi à lui donner la victoire, je veux dire, ça veut dire énormément. C'est que ça passait pas. Mais ce combat, j'ai l'impression que Gervonta, il l'a pris un petit peu je pense. À la légère. Tu vois. Je pense qu'il s'est très bien préparé, à mon avis, parce que je vois que physiquement il est bon, il fait très bien choses. Par contre, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de résistance. Parce qu'il s'était dit, tu vas voir, il va me résister dans les premiers rounds, mais au bout d'un moment, quand il va prendre les bombes, comme les autres, il va flancher. Sauf qu'il n'a pas flanché. Mais j'ai vu notamment une story de Boxing Culture de Fred, justement, qu'on embrasse, bien sûr, où il était justement avec ses élèves à la conférence de presse, et il attendait Gervonta qui venait jamais. Et je crois qu'ils ont attendu 4 heures avant qu'il arrive. Il est arrivé en pyjama, il a sorti une phrase et il s'est barré. Tu vois. Et il est dans son... Ça, plus l'après, où, je sais pas, on avait l'impression que psychologiquement... Il a fait parce qu'il fallait le faire, ce combat, tu vois. Ah oui, non, mais je pense que pour lui, c'était acquis. Clairement, pour moi, il a pas été préparé dans le sens où il n'était pas préparé à avoir cette adversité. Ouais, je pense que le problème était plus psychologique. Je vais vite résoudre le problème, parce que physiquement, il était pris, il fait même des belles choses, mais oui, il ne s'attendait pas à ça. Et donc, c'est pour ça que oui, il peut être meilleur dans une revanche s'il est mieux préparé. Maintenant, on a vu, quand il a dit revanche, il a dit ouais, mais il n'y a pas de suite, j'ai d'autres combats avant, donc... Tu sais pas trop, après j'ai vu que la WBA apparemment pousserait pour une revanche immédiate, parce qu'elle a dit, eux-mêmes ils ont dit, bon ben, ce qui s'est passé au 9e, je veux dire, c'est pas possible. Bien sûr. Tu peux pas... Mais voilà, après on voit un Gervonta, alors évidemment ça fait parler, Gervonta est-il sur le déclin ou pas, alors il a que 30 ans maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie peut-être particulière, même si il est bien, je pense qu'il a arrêté à un moment, il était plus dans les trucs de drogue et tout, mais je pense que mentalement c'est quelqu'un d'instable, qui est dans son univers, qui peut être suffisant comme ça. Et moi, Gervonta, en fait, je pense qu'il s'y est mis un peu tout seul. C'est-à-dire que d'avoir fait sa carrière gérée en choisissant les adversaires, en imposant tout ce qu'il fallait, par exemple, à Ryan Garcia, le catchweight, on te fait descendre. En plus, je te mets une clause de réhydratation pour être sûr que, voilà. Et bien, ouais, c'est bien, mais au moment où, en fait, arrive le dur, tu y es plus préparé à ce dur. C'est ça. Quand tu sors de ta zone de confort, tu y es plus, quoi. C'est ça. C'est le stéréotype parfait du boxeur construit, vraiment.
où tout a été construit pour qu'il soit vendable et qu'il devienne une tête d'affiche C'est et ça. qu'on évite de trop le chambouler pour pas que ça fasse d'histoire et que Voilà, et pour, qu'il continue à pour rapporter de conserver son fameux zéro. c'est ça. Et moi, je suis désolé, oui, il faut en tirer des conclusions sur Diamanta parce que Lamont Roach, il nous a surpris. Bravo à lui, il fait un super combat. Mais Ouais. Lamont Roach, je suis désolé, c'est pas non plus l'élite suprême. Tout Quoi. à fait. Ouais, Après, c'est il a vrai. été très bon, hein, je Il a- dis pas. non, mais là, pour le coup, il a été très Il a- bon. il a sorti vraiment il a un fait ce qu'il combat, fallait. Il a fait ce qu'il fallait. Ouais. Mais voilà, et c'est vrai que Gervonta, qui critique l'Arabie Saoudite, voilà, ce qu'on disait avant, ce qui se confirme aujourd'hui. Gervonta Davis sort-le de sa zone de confort. Il va arriver à Riyad, on va lui dire ce genre de truc, ça passe pas. Mais oui. Le genou à terre, c'est. Bien sûr. Et puis Lamont Roach, nous, ça sera pas si on te donne des millions, tu prends des chats courts, des mecs comme ça. Donc oui, on sait très bien qu'il est dans cette gestion de carrière. Et comme moi, je l'ai toujours dit, c'est dommage parce que quand tu le vois, Gervonta, tu te dis techniquement, il a les armes Mais pour oui, battre mais oui, tout le monde. Mais oui, donc pourquoi se cantonner à faire de C'est la ça. suffisance? Mais Ouais, ce c'est clair. mec-là a voulu rester dans sa zone de C'est confort. ça. C'est C'est un ça. fait. Et aujourd'hui, c'est là où, en fait, souvent en boxe, c'est ça. Ce type de match peut se retourner contre toi. C'est-à-dire qu'à force de jouer à ça, et au bout d'un moment, tu finis par perdre. C'est ça, sur 30 mecs moins bons, t'en as forcément un qui va réussir à faire la perf de sa vie C'est ça. et à te faire mettre le genou à terre. Et voilà, C'est exactement. Alors que bon, on sait, il vaut mieux tomber face à un grand que Eh oui, oui, c'est face ça. à un petit. Quoi. Et ben là d'ailleurs, voilà, parce que forcément que Gervonta Davis, c'est une telle personnalité que tu as forcément des haters et tout, et il y avait plein de gens qui l'attendaient Bien au sûr, tournant, bien et qui sûr. là, Bien sûr. mais Ouais. légitimement ont pris le truc, parce que Bien bon, sûr. je veux dire, c'est pas... Puis surtout qu'il a tellement tendu le bâton pour se faire battre, quoi, en disant non, mais en Arabie Saoudite, il y a de la corruption et tout. Bon, mais là, excuse-moi, Ouais. on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu un truc pareil. Ouais, c'est clair. Donc c'était quand même, voilà. C'est dommage, moi, une fois encore, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont peut-être nous dire, ouais, mais vous êtes des haters Davis. Non, c'est pas, je veux dire, moi, Gervonta Davis, mais je veux dire, il y a quand même un consensus pour dire que depuis des années, même chez ses fans, qu'ils ne nous donnent pas les combats qu'on veut, C'est ça. qu'ils restent dans un centre de confort. Et là, je suis désolé, ce qu'on a vu hier, c'est pas défendable, Non. quoi. Ouais, Alors, non, c'est c'est pas, compliqué. quelque part, c'est pas sa faute à lui, c'est la faute au système de la boxe et qui se plie Exactement. à ça. Exactement. Mais ouais, c'est ça. voilà, donc pour moi, c'est clair, même si Tomé, ce 9e round, pour moi, la Roach, il gagnait ce combat. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a de la Et, physionomie. Je et- pense et que pour Lamont lui- Roach est rentré chez lui en disant j'ai gagné, Oui, je pense. oui. Et il avait raison de le Il penser. il l'a très bien senti. Tout à Ouais. fait. Il a été d'ailleurs très fair-play, la Roach. Oui. Parce qu'après le combat, il oui. a dit, franchement, l'arbitre aurait dû le compter. Moi, j'estimais avoir gagné. Bon, et c'est comme ça. Bien sûr, je joue une revanche, mais il a pas cherché plus Ouais, il a que, pas que cherché la ça. confrontation plus que ça, ouais. Voilà. Pour la provocation. Donc, très Ouais. fair-play, la Roach, ouais, sur ce Ouais. coup. Parce que franchement, là, ben voilà, une fois encore, quand tu vois les scorecards finales, que tu vois, qui sont déjà très généreuses, une fois encore, pour Gervonta Davis, et quand tu vois cette histoire du même round, tu te rends compte qu'en fait, ce combat, dans tous les cas de figure, la Roach, il doit gagner, quoi. C'est ça. Pas, exactement. voilà, il a pas roulé sur Davis, ça aurait justifié Non, une bien revanche sûr. dans tous les cas, Bien sûrement, sûr. Ouais, c'est clair. mais il méritait sa Ouais. victoire. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous, si vous avez vu plus Gervonta, plus Lamont, ou si vous avez vu le nul, ce qui n'est pas impossible aussi, comme les juges. Nous, on se retrouve bientôt, prochaine échéance, pas tout de suite. Non, Rien là, de je pense prévu que pour ça va, l'instant. ça va être assez calme à la fin Ouais. d'un moment. Ouais, Ouais, peut-être pour la revanche, du coup, si ça se fait d'ici 2 mois. Ouais, à savoir, 2 mois, non, je pense ça va être un peu pas. court. Ouais, je pense que si ça se fait, allez, au plus tôt, c'est milieu d'année, sinon ça sera Ouais, pour ça la sera rentrée. mieux. Ouais. Très bien. Donc, comme d'habitude, on like, on commente, on partage. Dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez pensé. Voilà, on va y arriver. Et on se dit à très bientôt. Ciao! Salut à tous!